Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils ? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son Livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Notre part de nuit de Mariana Enriquez, publié aux éditions du Sous-sol, est un livre phénomène, qui nous raconte l'histoire d'amour terrible qui unit un père et son fils. Un père pas comme les autres, un médium, en lien avec l'obscurité, les forces occultes, et qui va essayer d'épargner son fils, qui a hérité lui aussi de ce don funeste. Notre part de nuit nous fait traverser les époques, celle de la dictature, celle des années SIDA, à un rythme haletant. Rencontre avec Anne Plantagenet, la traductrice de ce roman époustouflant. Bonjour Anne Plantagenet. Avez-vous été en lien avec Mariana Enriquez pour traduire ce roman phénomène ? Oui, je suis en lien avec elle parce que je l'ai déjà traduite auparavant. J'ai eu la chance de la lire et même de la découvrir d'une certaine façon, puisque nous l'avons découverte ensemble avec l'éditrice du Sous-sol de l'époque, Claire Docero. On a lu ensemble le manuscrit des nouvelles qui s'appelait « Ce que nous avons perdu dans le feu » et c'est vrai qu'on a eu toutes les deux un coup de cœur pour cette autrice à la voix si singulière, si particulière. Elle est brillante, extrêmement douée, mais alors avec un univers très très foisonnant. Donc j'essaye de m'en approcher le plus possible, bien évidemment. Je pense que ça a été une chance pour moi de traduire les nouvelles de ce que nous avons perdu dans le feu avant d'attaquer cet énorme pavé, ce défi qu'est notre part de nuit. Quand on traduit des textes plus courts, et qui en fait en plus à chaque nouvelle il y a un nouvel enjeu, etc. Ça m'a permis en tout cas peut-être pas d'entrer un petit peu dans la tête de Mariana Enriquez, bien sûr sans prétendre la connaître tout à fait, mais en tout cas en ayant déjà un bon aperçu de ce qu'il y a dans sa tête, et ça m'a permis d'aborder de manière plus familière, sur un terrain plus familier, la traduction de Notre part de nuit. Et oui, je suis en contact avec elle, je suis toujours en contact avec les auteurs que je traduis, dans la mesure où ce sont des auteurs vivants, bien entendu. Et Mariana Enriquez, j'ai eu la chance de la rencontrer en plus plusieurs fois, puisqu'elle est venue à plusieurs reprises en France. Donc nous nous sommes vus, mais nous nous parlons régulièrement. Je garde toujours des questions en fin de traduction, non pas en cours de traduction, parce que j'aime bien avoir le recul de la traduction entière pour revenir ensuite sur sur des points de détail, sur des doutes que je peux avoir. Et à ce moment-là, j'envoie à l'auteur, à l'autrice, des questions qui peuvent rester en suspens ou parfois des incertitudes. Parfois, j'ai besoin de précision. Comment traduire la malédiction sans tomber dans le grotesque qui peut surgir malgré nous ? Je n'ai pas eu peur de tomber dans la caricature ou dans l'outrance ou dans autre chose parce que je trouve que je trouve qu'elle elle est très précise dans le choix de ses mots, dans ses phrases, dans son rythme. Il y a quelque chose qui vraiment n'appartient qu'à elle et c'est ça que j'ai tenté en tout cas de rendre le plus fidèle possible en français pour que le lecteur français se rende compte du rythme de ses phrases et de leur couleur. C'est plus ça en fait, c'est plus ça que j'essaye de rendre quand je traduis Mariana Enriquez, c'est vraiment cette couleur qu'elle a qui est très particulière et cette musique de sa voix. Et il ne me semble pas du tout que ce soit caricatural, ni outrancier, ni... Ou alors elle est vraiment dans cette espèce de, je dirais, de macabre magique. Moi, c'est comme ça que je qualifierais sa littérature. Non pas, c'est pas réaliste, c'est pas du réalisme magique, mais c'est du macabre magique dans une tradition effectivement qui suit la grande littérature sud-américaine, qui peut mélanger le monde qui nous entoure et qui est à peu près qu'on peut expliquer et tout ce qu'on n'explique pas. Un monde qui est parallèle peut-être, ou plusieurs mondes qui sont parallèles. Il y a effectivement de la magie noire et un rapport à
aux frontières de notre monde qui sont beaucoup plus poreuses qu'il n'y paraît et en tout cas beaucoup moins définies. Je trouve que c'est très intéressant et en traduction c'était un vrai défi d'essayer de rendre cet univers-là sans tomber dans quelque chose de trop peut-être étiqueté ou genré. Traduire, c'est ressentir, réfléchir. C'est une réflexion sur la langue en permanence, la traduction. Et c'est pas du tout la même chose que quand on écrit d'une certaine façon, parce que là, moi, ce qui m'importe quand je traduis, c'est effectivement d'être quand même le plus fidèle possible à l'auteur ou à l'autrice que je traduis. Donc, c'est pas forcément le mot que moi j'aurais choisi toute seule, mais je dois essayer de m'approcher du mot que il ou elle a choisi. Qu'est-ce que ça procure de traduire en étant soi-même écrivain ? Je trouve que ce sont deux activités qui se complètent très très bien. Je suis même très étonnée qu'il n'y ait pas plus d'écrivains traducteurs, parce que je trouve que ça fonctionne très très bien ensemble, puisque traduire, c'est passer son temps à s'interroger sur la langue, sur le choix des mots, donc on va dire que c'est un exercice ou un entraînement extrêmement riche, enrichissant. Et quand moi j'écris mes propres textes, je suis, on va dire, traductrice de mon propre univers à ce moment-là, et donc forcément je suis nourrie de tous les textes que je traduis et que j'ai traduits depuis 25 ans maintenant. Bien sûr que ça m'habite. Maintenant, les univers que je traduis, les auteurs que je traduis sont pour la plupart très très loin de mes propres univers ou de mes propres obsessions. Étant très très organisée et presque de manière maniaque, je pense que j'arrive très très bien à distinguer et à cloisonner en fait mon travail de traductrice et mon travail d'autrice, mais certainement l'un et l'autre se nourrissent l'un de l'autre, c'est évident. Ce livre est qualifié de phénomène. Pourquoi selon vous ? C'est peut-être un phénomène grâce à toutes ces qualités qu'il a et qui font qu'il est inclassifiable. Il est à part, il est écrit par une femme jeune, argentine. C'est un phénomène au sens d'exploit, oui, parce qu'il faut effectivement arriver à écrire un tel livre, avoir tout ces changements, ces différentes époques qui sont traitées dans le livre, ces différents personnages, parce qu'il y en a énormément des personnages dans le livre, et aucun n'est oublié. Chaque personnage vit, chaque personnage est incarné, chaque personnage est attachant à une histoire. Toutes les époques sont traitées. Il y a l'histoire intime des personnages, il y a qui croisent la grande histoire, puisque dedans, Mariana Enriquez met aussi l'histoire de l'Argentine, elle parle aussi de l'Angleterre des années 70. C'est un des plus beaux livres que j'ai traduit, un des plus impressionnants. C'est un livre qui m'impressionne et c'est peut-être en ça qu'on parle d'un phénomène, parce que dans phénomène, il y a aussi ça c'est la traductrice en moi qui va tout de suite chercher des synonymes, mais il y a monstre en fait. On parle de livre monstre aussi, et je trouve que monstre c'est encore plus fort, parce que dans monstre il y a le côté exceptionnel, mais le côté aussi presque irréel, quoi, et le côté qui effrayant aussi. Il y a tout ça. Et ce livre, je trouve il est très impressionnant pour toutes ces raisons-là. Ce livre dérange parfois. Ce livre bouscule. Elle va vraiment nous pousser dans nos retranchements, nous emmener dans des endroits où on n'a pas forcément envie d'aller, qui nous mettent mal à l'aise, mais qui nous interrogent et qui nous font nous interroger. Et c'est ça qui est vraiment aussi très très fort chez elle. Et puis, parce qu'il y a aussi chez elle un véritable engagement dans la vie, et elle est dans ce monde. Mariana Enriquez, elle en fait partie, et même si elle écrit sur justement un monde qui est plus vaste, peut-être que celui qu'on voit et qu'on perçoit, et c'est le rôle de la littérature, de nous emmener au-delà des frontières qu'on connaît. Donc elle va plus loin, mais en même temps, dans ce monde-là, elle est engagée, elle est féministe, elle essaye de montrer des choses, mais elle traite tout cela avec cette espèce d'imagination complètement dingue qui, justement, parce qu'on est dans la fiction, ça lui permet, elle, d'aller encore plus loin. Anne, accepteriez-vous de nous lire un extrait du livre de Mariana Enriquez ? C'était la première fois que son fils percevait une présence, du moins devant lui. Il s'y attendait,
Rosario était sûre que ça arriverait et elle avait souvent raison, mais le fait de constater que Gaspard avait bien hérité de ce pouvoir le déprima. Il en eut la gorge nouée. Il ne nourrissait pas beaucoup d'espoir quant à la normalité de son fils. Dans ce couloir d'hôtel, ce peu d'espoir disparut totalement. Juan se sentit accablé par le découragement. La condamnation en héritage. Il s'efforça de rester calme. « Gaspard, dit-il sans élever la voix, c'est par ici, par l'escalier. » L'enfant se retourna vers lui, troublé, comme s'il se réveillait dans une chambre inconnue après avoir dormi plusieurs jours. Le regard qu'il lui lança dura 1 seconde, mais Juan le reconnut. Il devait lui apprendre à se barricader contre ce monde flottant, ces sables mouvants, comment les éviter. Et il devait le faire rapidement. Il se souvenait de sa propre épouvante quand il était enfant. Gaspard n'avait aucune raison de vivre ça. « Mon fils va naître aveugle », répétait au bout du couloir la présence, qui n'avait pas de cheveux et portait une robe bleue. Gaspard ne pouvait pas l'entendre, mais il l'avait sans doute vue. C'était d'elle qu'il avait parlé dans la salle de bain un peu plus tôt. Une femme assise sur la place devant l'hôtel, qui regardait vers la fenêtre, la bouche ouverte. Juan n'y avait pas prêté attention car Gaspard n'avait pas semblé avoir peur et c'était bon signe. Le garçon avait raison intuitivement. Il n'y avait rien à craindre. Cette femme était à peine un écho. Había muchos ecos ahora. Siempre había cuando se perpetraba una matanza. El efecto era idéntico al de los gritos en una cueva. Permanecían hasta que el tiempo les ponía un final. Faltaba mucho para ese final, y los muertos inquietos se movían con velocidad. Buscaban ser vistos. The dead travel fast, pensó. Les éditions du Sous-sol ont reçu une aide à la traduction du CNL pour Notre part de nuit. Anne Plantagenet est la traductrice d'une 30aine d'ouvrages. En tant qu'autrice, elle a publié chez Stock en 2021 l'unique Maria Casares.